Salut champion, salut championne. Ce soir, je suis très heureux de te retrouver sur ma chaîne. Numéro 1. Numéro 2, j'ai décidé de te parler d'argent, de business, d'entrepreneuriat, d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? La société aujourd'hui est en train de vivre un réel changement. C'est quoi le réel changement? Le numérique, l'automatisation, l'électronique envahissent nos vies. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je te propose de te lire des ouvrages, de les comparer à des hommes d'action, à des hommes qui réussissent dans notre environnement, tout comme dans l'environnement occidental et même oriental. En Chine, en Russie, il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs à succès. Nous allons commencer avec un premier ouvrage. C'est celui de Robert Kiyosaki. L'auteur de cet ouvrage est un investisseur, un entrepreneur à succès. Et l'ouvrage en question s'intitule Le cadran du cash flow. Ouvrage qui a changé la vie de milliers de personnes. Il est fier et il le dit si brillamment dans son livre. Je suis très fier de me faire des milliers de nouveaux amis aujourd'hui. De quoi parle-t-il? Il te parle d'un cadran dans lequel sont répertoriées 4 catégories de personnes. Aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle les employés, les travailleurs autonomes qui sont du côté gauche, l'un en haut, l'autre en bas, employés en haut, travailleurs autonomes en bas. Puis il y a les propriétaires d'entreprise P et puis les investisseurs I. Il te conseille, Robert Kiyosaki, puisque la majorité de personnes nagent dans les 2 premiers cadrans, employés et travailleurs autonomes, de faire un parcours qui ressemblerait à celui-ci. Quitter la case de l'employé, aller vers la case du propriétaire d'entreprise. Mêmement, quitter la case du travailleur autonome, aller vers la case du propriétaire d'entreprise. C'est quoi la case des employés? C'est pour toutes ces personnes qui demandent de l'emploi. Toutes ces personnes qui travaillent, qui ont une hiérarchie et ils attendent un salaire. Ces personnes, ils les appellent employés. Ces gens ne sont pas habilités à connaître le fonctionnement de l'argent. Numéro 2, les travailleurs autonomes. C'est tous ces artistes, ce sont ces médecins, ce sont ces avocats qui sont eux-mêmes engagés dans leur propre cause, qui sont des perfectionnistes, qui sont ceux qui considèrent qu'ils savent mieux faire que tout le monde. Il te dit, la qualité la plus essentielle d'un propriétaire d'entreprise, c'est de savoir tirer le meilleur de chaque personne, d'être un leader. Il te propose de le faire seulement en suivant 5 grandes étapes. C'est quoi ces étapes? Quitter la catégorie des investisseurs qui ne savent absolument rien de l'investissement. Quitter cette catégorie. Numéro 2, quitter la catégorie des épargnants perdants. Ceux qui épargnent et qui voient leur monnaie perdre de la valeur suite à l'inflation, suite à la dépression. Il demande à ce que tu quittes aussi cette catégorie d'épargnants perdants. Puis il te dit, la 3e catégorie que tu dois fuir à tout prix, ce sont ces gens qui n'ont pas le temps, qui sont trop occupés. La 4e catégorie, c'est celle qui est faite des travailleurs autonomes généralement qui savent beaucoup de choses, qui sont très intelligents, très instruits, mais qui se disent « je suis trop occupé pour savoir investir ». Et numéro 4, il te dit « tu dois quitter la catégorie des personnes qui sont des investisseurs qui se croient être professionnels ». Ce sont les 4 erreurs que tu dois éviter quand tu quittes ces 2 premiers cadrans. Et la 5e catégorie que tu dois normalement embrasser, c'est celle des capitalistes. Dans les capitalistes, nous voyons les propriétaires d'entreprises P et les investisseurs I. Les meilleurs de toutes ces catégories, ce sont les investisseurs. Chers champions et chers champions, l'avenir du numérique t'impose de connaître les rudiments de ce que l'on appelle informatique. T'impose d'utiliser les outils informatisés, d'utiliser l'intelligence artificielle, chose peut-être que tu ne connais pas encore, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller voir un designer pour lui demander de me faire une affiche. Je prends ma photo, je la mets sur un logiciel, je transforme moi-même et j'appose cela sur mes vidéos, sur une affiche publicitaire et je me fais de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller faire ça à l'université. Design et informatique dans une certaine université. Aujourd'hui, championne, il t'est donné de quitter ton emploi. Mais avant de le quitter, d'avoir des rudiments, de te former. Donc, les cadrans nous sont donnés. Quittons l'employé, quittons le travailleur autonome. Mettons l'accent sur les propriétés d'entreprise parce que l'Afrique a besoin d'investisseurs prospères aujourd'hui. Et le monde en a encore plus besoin. Nous sommes dans un monde qui passe de la main de l'homme à l'automation informatisée. Et l'argent abonde en quantité. Il t'est donné aussi le choix de vivre
abondamment, de vivre financièrement indépendant, de quitter la sécurité pour nager dans le courant de la liberté financière. Champion, championne, je t'invite énormément à t'abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification. Cela m'aide, moi, en propageant ce genre de contenu et ça aide aussi l'algorithme de YouTube à me baser dans une catégorie des gens influents. Et c'est ça qui se passe. YouTube est un algorithme qui ne fonctionne pas avec l'appui d'un homme. Il faut que toi, tu t'abonnes, pose des commentaires, mets l'accent sur le pouce bleu, active la cloche de notification et YouTube me cote bien et ça m'encourage, ça me donne toujours le tonus pour te donner encore plus de contenu de qualité. Quitte les 4 catégories des personnes et nage dans la 5e catégorie que celle des capitalistes. Quitte les 2 premiers cadrans du côté gauche, employé, travailleur autonome, car la liberté financière est très difficile. Et pourtant, il est très facile d'aller dans la 2e partie du cadran, celle des propriétaires d'entreprises et d'investisseurs. Le plus important, c'est de se former. Et moi, je me propose comme étant celui qui te formerait. Champion!